7 à 8, TF1, qui est l'invité du portrait de la semaine ce 3 mai? Comme chaque dimanche, 7 à 8 revient en force sur TF1, et franchement, c'est devenu un vrai rendez-vous incontournable. Depuis 2020, c'est Audrey Crespo-Mara qui tient les rênes du fameux « portrait de la semaine », une séquence qui marque souvent les esprits. Et pour ce dimanche 3 mai 2026, autant dire que l'émission va encore faire parler d'elle. Lancée en 2000, 7 à 8, c'est clairement du solide. Au fil des années, le magazine s'est imposé comme un poids lourd de l'info du dimanche soir. À l'époque, TF1 prenait un vrai risque en lançant ce format sur la tranche de 19h à 20h, face à une concurrence bien installée comme Vivement Dimanche Prochain ou encore Les Enfants de la télé. Mais le pari a payé. Aujourd'hui, 7 à 8, c'est une machine bien rodée. Le concept est simple mais efficace, chaque semaine, 3 à 4 reportages plongent les téléspectateurs au cœur de l'actualité. On parle de tout, faits divers, politiques, sujets de société, ou encore événements internationaux. Bref, du concret, du réel, avec des histoires qui touchent, qui choquent parfois, et qui font réfléchir. Ce qui fait la force de l'émission, c'est surtout sa manière de raconter l'actualité. Ici, pas de blabla inutile, on donne la parole à ceux qui vivent les événements, qu'ils soient connus ou totalement anonymes. Et ça change tout. Parlons maintenant de la séquence phare, le portrait de la semaine. C'est le moment fort de l'émission. Une interview en profondeur, souvent intense, parfois bouleversante. Avant, c'était Thierry de Mézières qui s'en occupait, même s'il restait dans l'ombre. En 2018, il décide de tourner la page pour se consacrer à des documentaires. Ensuite, Stéphanie Davoignot prend le relais, avant d'être remplacée en 2020 par Audrey Crespo-Mara. Et depuis, elle a su imposer son style, direct, humain, sans filtre. Pour ce nouveau numéro diffusé dès 18h30, la journaliste va interviewer une femme prénommée Laetitia. Et là, attention, le sujet est lourd. Cette dernière affirme avoir été livrée à des centaines d'inconnus par son propre compagnon. Oui, tu as bien entendu. Une histoire choquante, difficile, qui rappelle fortement celle de Gisèle Pelicot. Autant dire que le témoignage risque de secouer les téléspectateurs. Du côté de la présentation générale de l'émission, c'est Harry Roselmack qui assure, et ça depuis 2009 en solo. Avant lui, c'était Thomas Hugues et Laurence Ferrari qui incarnaient le programme. Puis un duo composé de Roselmack et Anne-Sophie Lapix a pris le relais, avant que ce dernier ne poursuive seul. Et franchement, il a réussi à imposer sa patte. Depuis 2015, l'émission est même précédée de 7 à 8 Live, diffusée à 17h15. Toujours présentée par Harry Roselmack, cette version mise davantage sur la proximité, avec des sujets du quotidien, des immersions et des rencontres avec des Français ordinaires. On est plus dans le concret, dans la vraie vie, avec des thématiques sociales qui parlent à tout le monde. En résumé, 7 à 8, c'est bien plus qu'un simple magazine, c'est un miroir de la société, avec ses drames, ses histoires humaines et ses vérités parfois dérangeantes. Et pour ce 3 mai, une chose est sûre, le portrait de la semaine ne laissera personne indifférent.